Nous sommes le 12 qui se lève, nous allons étudier le Daf Samer Aleph dans Masechet Yevamot et nous reprenons les derniers mots du Daf Samer. Vechen Tanya, Vechen Aya Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai disait, on avait vu hier une marloquette entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Chachamim. Est-ce qu'une convertie de moins de 3 ans était autorisée à la Keuna? Et dans le même sujet, plus ou moins, eh bien, marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Dans le cas où on a un kever chez l'Ordé Kochavim, est-ce que les cimetières des Ordé Kochavim, ils font une touma ou pas? Kever Ordé Kochavim, minam itameim be'ohel. Shnemar, ve'eten soni tzalma eti adam atem. C'est marqué là-bas dans le pasuk que Hachem il parle de son peuple, l'armée Israël, il dit Adam atem, vous êtes des hommes. De là on apprend, atem kroyim adam. Et les Ordé Kochavim n'ont pas le statut de Adam. Et donc, du coup, ils ne sont pas Metame Be'ohel, parce qu'il y a marqué Adam qui a moud Be'ohel. C'est celui qui est appelé Adam, qui, lorsqu'il meurt dans une tente, transmet de la Touma. Ici, on parle de Toumat Ohel, que la Touma qui se transmet lorsque un mort est sous le même Torah qu'un autre juif. Mais la Touma qui se transmet par contact, par le fait de porter la chose, eh bien, c'est une Touma qui, quoi qu'il arrive, est transmise par un goy, mais la Touma Ohel, non, métivé on objecte. Comment tu peux dire qu'on n'appelle pas les goïm Adam et pourtant marqué Venefesh Adam, Shisha Asa Aleph, lorsqu'on parle du bilan de la guerre de Midian, on parle des Midianim et on dit là-bas que le nombre de personnes, Venefesh Adam, combien? Shisha Asa Aleph, 16 000 et on parle là-bas de Adam. On a dit Mishum Behema, là-bas c'est parce qu'on parle aussi des animaux et que là-bas on les appelle Adam par opposition à l'animal, mais qu'ils n'ont pas le statut de Adam. On verra qu'ici, en fait, il y a deux manières de dire Adam. Soit Adam par opposition, l'homme par opposition à l'animal, soit l'homme avec un grand H, et là, ici, ça ne concerne que le juif. On a aussi un autre cas. Ashayeshba arbe mishtem aisribo Adam. C'est le passage que Hachem a dit à Yona lorsqu'il n'a pas voulu avoir pitié pour Ninvé. Il lui dit quoi? Tu veux que moi, j'ai pas pitié de Ninvé dans laquelle il y a plus de 1,2 million de Adam, d'hommes qui connaissent ni leur gauche ni leur droite, donc des gens qui ne savent rien, des ignorants. Et là-bas, on les appelle Adam. Ashayada benimino lismolo. Là-bas, on répond la même chose, Mishum Behema, parce que là-bas aussi on parle des animaux, et donc du coup, encore une fois, on dit Adam, mais pas opposition à l'animal, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ont le statut de Adam. Là, maintenant, elle objecte, elle dit attends, si, plus sur le statut Adam, mais sur le din, on a dit que finalement ils ne sont pas Metamim Be'ohel. Comment on peut dire ça? Il y a marqué la Gemara dit Kol horeng nefesh et kol noga vechalal. Titrat taou, c'est marqué dans la guerre de Midian que tout celui qui a tué un homme ou tout celui qui a touché un corps, eh bien, il faudra qu'il se purifie. La Gemara dit Dilma iktil ham Israël. La Gemara propose peut-être que on craint que le juif il n'ait pas touché le corps d'un goy, parce que c'est pas métamé selon Rabbi Shimon, mais qu'il ait touché le corps d'un de ses congénères juifs qui lui est mort. Et pourquoi Chami n'est pas d'accord? Vers Rabbanan, l'onifkan menouish, c'est marqué là-bas, dans la paracha, que l'onifkan menouish. On a recensé aucun homme, ce qui sous-entend que personne n'est mort dans cette guerre. Donc si personne n'est mort dans cette guerre, il ne peut pas y avoir de Touma qui vient des juifs. Donc s'il y a une Touma qui vient d'un corps, c'est forcément celle d'un goy. La Gemara dit quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, l'onifkan menouish, la avera. Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, l'onifkan menouish, c'est pour la avera. C'est-à-dire qu'on a recensé aucun homme juif qui a fauté avec les filles de Midian. Mais il y a oui eu des morts juifs, et donc c'est pour ça qu'il y a eu de la Touma. Ravina Amar, Obsha de Ravina, les de Maatin Hukra, Miatouyi Be'ohel, Yati Adam Kiamoud Be'ohel, Imagar Mimasa, Mimatin Hukra, et lui il a une autre objection. Lui il pense que ce que je lui ai dit tout à l'heure, mais en fait c'était pas. C'est un autre obchat, c'est que lui pense que lorsqu'on dit qu'un goy il n'est pas Métamé Be'ohel, c'est que Be'ohel. Et donc au contact il est Métamé, donc du coup il n'y a pas d'objection par rapport au. Donc deux pshatim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Soit Rabbi Shimon Bar Yochai il pense que c'est pas métamé du tout. Ah, et dans Midian, pourquoi finalement il y avait une Touma? C'est de peur qu'il y ait un homme juif, et lui il pense qu'il y a eu des morts juifs. Soit comme Ravina, lorsqu'il dit que c'est pas métamé, c'est que Be'ohel, c'est métamé Bemasa ou Bemagar, et donc du coup il n'y a pas d'objection avec Midian. Mishnah. Ires et Almana Venitmana Liot Kohen Gadol, Ichnos. On avait vu cette Mishnah il y a 2 jours. Un Cohen Stam qui a épousé une almana, il a fait les kiddushin, que les kiddushin avec une veuve qui lui est autorisée, et entre temps, avant de faire les nisouin, il l'a ramené sur la roupa, il devient Cohen Gadol.
Est-ce qu'il peut faire les Nisuin? On avait vu la Sheila, c'est est-ce que la Torah elle est makpid sur le moment des Kiddushin ou elle est makpid sur le fait de vivre avec elle? La Gemara dit quoi? La Mishnah dit il peut l'amener sous la choupa. Et après on rapporte un Maaseh, au Maaseh Yoshua ben Gamla, chez Kidesh et Martha bat Baitus. Mais Yoshua ben Gamla c'est un Kohen, il a épousé la fille de Baitus Martha, qui était Kanira Almana, au Minahu Amelech liot Kohen Gadol, et après il a été nommé par le roi pour le Kohen Gadol. Ukhnasa, et après il l'a ramené sous la choupa. Donc c'est un exemple. Shomat Yaba maintenant autre chose, Shnafel Fine Kohen idiot. Une Yibama qui vient chez un Kohen normal, mais maintenant il y a le Kohen Gadol. Et entre temps, pendant qu'elle est encore Yibama, qu'elle est en attente, il vient lui donner Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il fait? Même s'il a fait un Mamar, qu'il a déjà fait des Kiddushin, il ne peut pas arrêter le Iknos, il ne peut pas être Kohen Sota. Très bien. Parce qu'il n'y a pas le statut réellement de Kiddushin. Mara, Tanora Banal, Mina Ish Imires et Almana Menitman Aliel Kohen Gadol, Sheikhnos. D'où on sait que finalement un Kohen normal qui a épousé une veuve, il peut terminer les Kiddushin, les Nisuin. La Gemara dit Tamoloma Ikarisha. L'essentiel, il est au moment de Kiha. Kiha, c'est les Kiddushin. Dès que les Kiddushin ont été faits comme il faut, après, c'est pas grave s'il fait la choupa à ce moment-là. La Gemara dit Iachi Shomatia Bamnami. Elle dit si c'est ça aussi, tu devrais autoriser la Yibama, parce que la Yibama, au final, les Kiddushin ils ont été faits quand? Ils ont été faits par le premier frère. Donc lui, quand il va faire entrer une Yibama chez lui, il va jamais faire une Kiha. Il va jamais transgresser l'interdit de Kiha, de faire des Kiddushin avec une Almana, parce que les Kiddushin sont déjà faits. La Gemara dit non, Isha, la marqué Isha, c'est une femme qui doit prendre comme ça, mais pas une almana. Donc le mot Isha, sinon il dit qu'il betula ikah. Le mot Isha est venu la fouquer, exclure la shomat yabam. Isha velo ibama. Maintenant on reprend l'étude de la Mishnah qui rapportait un Maaseh de Rabbi Yoshua ben Gamla, qui avait épousé la fille de Baitus et qui a été nommée par le roi. Maaseh Yoshua. La Gemara, elle est d'ailleurs qui a marqué Nitmana Minahu plutôt. Minahu Melech, c'est ça que c'est marqué là-bas dans la Mishnah, on avait dit. C'est le roi qui l'a nommé. Alors on aime Minahu in Nitmanal. On voit que c'est le roi qui l'a fait nommer, mais qui n'a pas été nommé naturellement. Amar Rav Yosef, Katir Kahazina Acha. Il dit moi ici je vois un Kesher, Katir c'est un Kesher de Rechaim, je vois ici une histoire de magouille. Amar Ravassi l'avait dit, Takveva Dinare Ailale Marta Bat Baitus, Le Yanaï Malka. C'est l'histoire de la fille de Baitus, qui était donc sa femme, qui a donné beaucoup d'argent au roi Yanaï, à Demokele Yoshua ben Gamla, Bechoane Ravreve, chose qui nomme Yoshua ben Gamla, Kohen Gadol, qui n'était pas apte. Mishnah, Kohen Gadol Shemet Chav Cholet Veloimem. Un Kohen Gadol qui perd un frère, et bien il fait Khalitsa, il fait pas Yiboum. La Gemara dit Kapasik Betane, Loshna Mina Erosim et Loshna Mina Nisuin. La Gemara dit attends, ce frère-là qui est décédé, qui laisse une femme, tu fais pas la différence si ce frère-là, il avait épousé la femme et vécu avec, ou même dans le cas où il n'a fait que faire les Kiddushin sans faire de choupa, la Gemara dit c'est bizarre. Bish la Mina Nisuin, Ase Velota Ase ou Ven Ase Dochelota Ase Ase. Dans le cas où le frère de ce Kohen Gadol, il a vécu avec elle, je peux comprendre pourquoi. Parce que s'il a vécu avec elle, il y a deux problèmes. Il y a une mitzvah, un interdit de prendre une veuve, ok, et il y a une mitzvah positive de prendre une betula, qui est une betula mais un avec Aïcha. Donc il y a une mitzvah négative et une mitzvah positive. Et donc on ne peut pas, repousser ces deux mitzvahs, la positive et négative, à cause d'une mitzvah positive de Yiboum, de faire la mitzvah de Lévira. Et la mina aussi, mais si la femme n'est que veuve, c'est-à-dire qu'elle a eu les Kiddushin, qu'elle n'a pas vécu avec lui, donc elle est encore betula. Ce qui fait qu'on ne transgresse que l'interdit de Almana. Almana, c'est un interdit négatif. De l'autre côté, une mitzvah positive. Une mitzvah positive, elle repousse la mitzvah négative. Et la mina aussi, il y a voir assez vite, l'autre assez. La Gmadina Chinami, tu as raison dans l'absolu. Xera biarishona atu biashnia. Mais le problème, c'est qu'on a déjà vu au tout début de la Masachet que la mitzvah de Yiboum, la vraie mitzvah Minatora, elle est sur la première relation. Après, le reste des relations, c'est un éther. Il peut rester avec elle, mais la mitzvah ne se fait réellement qu'à la première relation. Ce qui veut dire que ce Kohen Gadol, lorsqu'il a sa belle-sœur qui arrive, si sa belle-sœur n'a jamais vécu avec son frère, donc elle est encore Betula, et bien il a effectivement une mitzvah positive qui vient repousser la mitzvah négative, mais qui ne le fait que sur la première relation. La deuxième relation, il n'y a déjà plus la mitzvah positive, il ne reste que la mitzvah négative. Et donc du coup on a peur qu'après une relation, ils finissent par avoir une deuxième, donc on a préféré lui demander de faire Khalitsa et pas Yiboum. Donc c'est Midera Banan. Matnitin. Kohen idiot, lo isa ilonit. Et là, imken yesh lo banim. Isha ou banim. Rabbi Yoda Omer, falpi shesh lo isha ou banim, lo isa ilonit.
Un Kohen normal, pas plus Kohen Gadol. Il ne peut pas épouser une Ailonite. Ailonite, c'est une femme qui est au niveau, qui n'a pas de signe de puberté. Et donc, du coup, à 20 ans, on décrète qu'elle est Ailonite, donc elle n'a pas du tout de signes hormonaux de femme, et donc, du coup, elle ne peut pas avoir d'enfant. Il ne peut pas l'épouser, sauf s'il a déjà une femme et des enfants. Rabbi Yehuda dit, même s'il a déjà une femme et des enfants, il ne peut pas. Pourquoi? Chez Izona Morabatora. Parce que la Haïlonite, elle est Zona. Parce que la Zona qui est interdite au Kohanim, la Haïlonite fait partie de ça. Les Chachamim et ne sont pas d'accord. Il dit Enzona et la Guilloret, ou Shoheret, et chez Bala Belaz. Il dit non, la vraie définition de Zona, c'est la convertie, c'est celle qui a été libérée, c'est l'esclave libéré qui revient plus ou moins à une conversion, et celle, une juive de souche, qui a fait une relation, qui était une relation de Znout, qui l'interdit. Gemara. Amalei resh galuta le Ravuna, maitama mishum pirorvia, kohanim, amdim pikde, Israël lomi pikde. La Mishnah est un peu bizarre. Au début, il nous dit le Tanakama. On a l'impression, la logique, elle veut que ce soit le Tanakama, le début, qui soit le plus important, et Rav Yehuda qui vient se greffer là-dessus. Donc le début nous dit quoi? Tu sais quoi? Un Kohen qui n'a pas d'enfant, il ne peut pas épouser une Ailonite qui est stérile. Là, il me dit attends, il n'y a que le Kohen qui n'a pas le droit d'épouser une femme stérile lorsqu'il n'a pas d'enfant, et moi, qui n'ai pas d'enfant, j'ai le droit d'épouser une femme stérile et de ne pas avoir Pierre Orvia. Donc il n'y a que les Kohanim qui ont Pierre Orvia et pas nous. Amarle Mishum de Kaba El Emin Sefa. Rabbi Yehuda Omer, Afalpi Shesh Lo Isha. Les Shlobanim, Lo Isa Ilonish, Izona Morabatora. Il dit en fait, non, il ne faut pas être médaille du début, il faut être médaille de la fin. L'essentiel, en fait, on veut en réalité d'abord donner la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il veut nous dire que la Ilonite, même lorsqu'il a des enfants, eh bien, il ne peut pas parce qu'elle est Zona. Et là-dessus, Chachamim vient dire, même s'ils ont parlé avant, c'est Chachamim qui vient dire par rapport à ce que lui dit, que non, un Kohen, dans l'absolu, s'il n'a pas d'enfant, il peut épouser une Ailonite. Donc l'essentiel, c'est pas de dire qu'un juif, évidemment, il pourrait. C'est surtout pour nous dire qu'un Kohen pourrait épouser une Ailonite, contrairement à Rabbi Yehuda, elle n'est pas Zona selon Chachamim. Kohanim ou Mipakde, ve Israël ou Mipakde, parce que sur Zona, c'est concerné que les Kohanim, pas Israël. Mishumachri, Katane Kohen. Amar Abuna, Maïtama de Rabbi Yehuda. Maintenant, quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui pense que la Ailonite, elle est Zona Shamra Batora? Dirtiv. Achlou velo saveru, velo isberu, iznu velo ifrotsu. Pas ceux qui dit là-bas qu'ils ont fait znout, velo ifrotsu, et ils n'ont pas été poretz. Alors, poretz, soit pire ça, c'est le fait de faire une entaille. Soit, il nous dit ici le Agaot m'arrive là-bas, il dit que Milachon ou Parasa Yama Vakenmat Safona Vanegba, Parasa Milachon s'étendre. Toute relation qui ne permet pas de s'étendre, qui n'a pas de possibilité de faire d'enfant, c'est Biaznut. Kol Biach en Ba Pirsa, et Naïla Biaznut, c'est une Biaznut. Alors vous allez me dire, il y en a plein des Biaznut, sauf que ici, cette femme-là, comme elle est Ailonite, qu'elle est stérile de base, c'est pas qu'une relation sera une relation de Znout, c'est qu'elle est elle-même foncièrement une beileuse Znout. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle est Zona Mourabatora naturellement. Tania Rabbi Eliezer Omer. Kohen Loïsa et Aktana. Maintenant, une nouvelle halakha au nom de Rabbi Eliezer. Attention, c'est pas Rabbi Lazar, c'est Rabbi Eliezer qui dit qu'un Kohen normal, il n'a pas le droit d'épouser une Ktana, une fille qui a moins de 12 ans. Amalé Rafrizda le Rabba, Rafrizda il a dit Rabba, Pouk Ayenba, Deleurta, Ba'ela Ravuna Minach. Rafrizda il a dit Rabba, écoute, tu vois, c'est le braïta de Rabbi Eliezer qui dit qu'un Kohen ne peut pas épouser une Ktana. Je te conseille de bien la lorner, bien l'étudier cette nuit, parce qu'il y a demain, il y a Rabba qui va venir, Ravuna je veux dire, et qui va te poser des questions dessus. Ayenba, et il a fait ça. Et qu'est-ce qu'il a dit finalement? Rabbi Eliezer ça va là qui est Rabbi Meir, et ça va là qui est Rabbi Yehuda. En fait, Rabbi Eliezer qui pense qu'un Kohen ne peut pas épouser une Ktana, il pense à la fois comme Rabbi Meir sur une halakha et à la fois comme Rabbi Yehuda sur une autre halakha. C'est-à-dire, je vais vous dire à l'oral, c'est que Rabbi Meir, il est chochesh les mi'outa. Dans une situation, il craint toujours les cas les plus rares. Nous, on se base sur le rov. Rabbi Meir, il dit non, on craint toujours le cas bizarre. Et il pense comme Rabbi Yehuda, par ailleurs, qu'on vient de voir dans la Mishnah, qu'une Ailonite, elle est Zona Amorabatora. Donc pourquoi un Kohen ne peut pas épouser une Ktana? Parce que comme cette Ktana, si elle est Ailonite, elle a soit sur le Rabbi Yehuda, et que moi je suis comme Rabbi Meir, je crains tous les cas, et bien comme je ne sais pas encore si elle est Ailonite ou pas, un Kohen ne peut pas épouser une Ktana. Non mais oui, mais très souvent on le sait avant qu'elle ne l'est pas déjà. Ce que tu peux dire à ce moment-là, c'est qu'il ne pourra pas non plus épouser une fille de 13-14 ans qui n'a pas encore les simanim. Mais celle qui a les simanim, tu n'as pas besoin d'attendre 20 ans pour savoir qu'elle n'est pas Ailonite. Celle qui a les simanim à 12 ans et demi, toutes les filles normales,
qui ont leur sémanie entre 12 ans et 12 ans et demi, tu vas pas dire à 20 ans elle n'est pas élonite. C'est lorsqu'elle l'a pas qu'on ne peut statuer qu'à 20 ans. Ça va la Rabbi Meir des Chaïshimota, il pense comme Rabbi Meir qui Rochesh, qui craint les cas les plus rares. Ça va la Rabbi Yehuda, Damar, Elonit Zonahi. Et il pense comme Yehuda qui dit que la Elonit elle est Zona. Ok, Rabbi Meir, Misavala, et là la Gemara va objecter des deux choses. À la fois c'est impossible de dire qu'il pense comme Rabbi Meir, et à la fois c'est impossible de dire qu'il pense comme Rabbi Yehuda. Veha, Tanya une braïta qui dit que la fameuse braïta de Rabbi Meir elle est là. Katan Uktana, Lochotim Elomi Abemin, dit vrai Rabbi Meir. Un Katan et un Ktana ne peuvent pas faire ni Khalitsa ni Yiboum. Dès qu'il y a un problème, on attend, on fait rien, ni Khalitsa ni Yiboum. Ça c'est Rabbi Meir. En rouleau, on a dit Rabbi Meir. Il a fait un marta shen cholsim. Ish ktiva parasha ou makshina isha le ish. Que on puisse pas faire Khalitsa, je peux comprendre. Parce que là-bas il y a marqué ish. Et ish, on sait que c'est pas un enfant, c'est un homme. Et pareil pour la femme, là-bas, on dit que c'est une femme et pas une enfant. Donc on sait que la Khalitsa minatorale ne marche pas avec un katan et avec une ktana. Mais Yiboum, la malo. Il n'y a pas marqué ish là-bas, donc pourquoi on ne pourrait pas laisser un katan ou ktana faire la misa de Yiboum? Et la maïtama, el miabemin, katan shema imatse saris, ktana shema timatse alonit. La réponse de Rabbi Meir elle est comme ça, c'est que pourquoi on ne laisse pas faire un katan ou ktana faire Yiboum, de peur que finalement on se rend compte quelques années plus tard qu'ils n'ont pas leur signe de puberté et qu'ils sont saris à ilonit, qui sont l'équivalent à chelot, un problème hormonal, et du coup ils ne peuvent pas avoir d'enfant naturellement, et donc du coup ils sont dispensés de la misa de Yiboum, et en fait la relation qu'ils ont avec leur beau-frère c'est une relation qui était interdite puisqu'il n'y avait pas d'Yiboum, donc pas de éther de se marier avec la femme de son frère. Et là-bas, il y a une braïta qui dit que Rabbi Eliezer, il dit qu'un katan et ktana, il peut faire Yiboum. Donc tu vois bien que Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir et qu'il ne craint pas les cas extrêmes. Première objection à cette logique de Rabat. Rabat qui a dit que c'était selon Rabbi Meir, selon Rabbi Yehuda. Déjà, ça ne peut pas être selon Rabbi Meir, parce qu'on a clairement une braïta qui dit que Rabbi Eliezer ne pense pas comme Rabbi Meir, qu'on est Choshesh Limiaruta. Ou que Rabbi Yehuda Misavarla, et il ne peut pas non plus penser comme Rabbi Yehuda, qui pense que la Elonite, elle est Zona. Pourquoi? Parce que regardez, dans la braïta qui définit ce qu'est les Zona, vous allez voir que Rabbi Eliezer, il parle tout de suite, et qui ne tient pas du tout comme Rabbi Yehuda. Tanya, Zona Kishma dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit c'est quoi une Zona? C'est quoi la Zona de la Torah? C'est la zona au sens propre du terme, c'est-à-dire une prostituée. Ça, c'est zona. Donc, à l'exclusion de tous les cas qui vont suivre, dont le cas de la Ilonite. Rabbi Akiva Omer, zona zo moufkeret. Il nous dit Rabbi Akiva, il dit ça, c'est celle qui est moufkeret, celle qui se donne à tout le monde. Rabbi Matia ben Cheresh Omer, afilo al-arbala al-ashkota, ou bala baderech asa zona. Nouvel avis qui dit que l'homme qui va emmener sa femme boire les autres sotas et qui n'a pas le droit d'aller avec elle et qui va avec elle, il la rend sota. Rabbi Yehuda Omer, Zona, Zo Ilonite. Rabbi Yehuda vient et dit que c'est la Ilonite. Mais ce qui veut dire encore une fois que Rabbi Eliezer au début qui a dit que c'est la vraie Zona, il n'est pas d'accord. Vechachami Omer, ce qu'on a vu dans la Mishnah, En Zona et la Gioret, Umshuharet, Jemar le Bilaznot. Et Chachami encore une fois qui ne pense que ce n'est que la convertie, l'esclave libérée, et celle qui a une Bilaznot qui est Zona. Et Rabbi, ici il ne faut pas dire Eliezer, il faut dire Rabbi Elazar, parce que Rabbi Elazar a déjà été cité dans cette braïta. Rabbi Elazar Omer, Panouy Abal Apnouya, Shelo Leshem Mishut, Asa Azone, on l'a déjà vu précédemment. Un homme, stam, qui va avec une femme, sans le cas des Kiddushin, c'est déjà une zona. Donc du coup, on a objecté doublement. Il ne peut ni penser comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda, donc penser comme les deux, c'est complètement impossible. Deuxième possibilité. Et là, Maravada bar Ahava, Achab Kohen Gadol Askinan. Ici, on parle d'un Kohen Gadol. On dit le Kohen ne peut pas épouser une Ktana, c'est pas un Kohen normal, c'est un Kohen Gadol. Et c'est quoi le problème? Les Mad Kanela, les Chigadla, Berolaï, parce qu'il dit qu'il fait des Kiddushin lorsqu'elle est petite, et que lorsque les Kiddushin vont prendre effet quand elle sera grande, eh bien, elle sera déjà plus vierge, puisqu'elle a déjà vécu avec lui. Amar Rava Mechalelev. Rava lui dit, mais c'est presque une insulte, il lui dit, tu fais partie de ceux qui détruisent le lève, la compréhension. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Idekacha vua meisha ata hu dekanela. Idekacha nafsha. Rabbi Eliezer le Rabbanan. Oui, je comprends pas. Comment tu peux dire que selon Rabbi Eliezer, cette fille-là ne sera acquise au Kohen Gadol que grande, et donc elle sera Béola? Comment tu peux dire ça selon Rabbi Eliezer? Mima Nafshar. Soit tu parles d'un cas où elle est Ktana, elle a été donnée en mariage Ktana par son père. À ce moment-là, on sait très bien que Av Zakabebito Bekidushin, le père, il peut donner la fille en Kiddushin. Elle est Mekou Déchet. Donc tu ne peux pas dire qu'elle n'est sa femme qu'à partir du moment où elle est adulte, elle est sa femme depuis qu'elle est petite. Ah, tu veux me dire que c'est des Kiddushin des Rabbanan, dans le cas où elle n'a plus de père, celle qui a fait les Kiddushin, ou c'est ses frères ou sa mère.
À ce moment-là, le Kiddushin prennent effet réellement que plus tard. Mais à ce moment-là, ça ne dépend pas de Rabbi Eliezer. C'est selon tout le monde. Tu aurais dû dire selon tout le monde. Rabbi Eliezer et Rachamim, si elle a été épousée de telle sorte à ce que les Kiddushin ne prennent effet que plus tard, selon tout le monde, elle est Bérola, selon tout le monde, elle est interdite. Donc ça ne dépend pas de Rabbi Eliezer. Donc deuxième chat qui est rejeté, celui de Rabba a été rejeté, celui de Ravada Bar Ahava a été rejeté. Et là, on rentre dans les pshatim qui vont rester. Amar Rava, le Rolam Bechen Idiot, Becheshinan, Shematit Pater Alav. Rava dit non, on parle d'un Kohen Stam, Kohen normal, comme c'est marqué là-bas dans la Braïta de Rabbi Eliezer. C'est un Kohen normal qui ne peut pas épouser une Ktana. Pourquoi? De peur qu'elle fasse nout. Comme les jeunes, eh bien, elles n'ont pas toute leur tête. Eh bien, de peur qu'elle trompe son mari. La Gemara dit maintenant, si tu as peur qu'une Ktana, elle trompe son mari, ça devrait être la même chose pour un Israël. Un juif normal, Stam, il ne devrait pas épouser une Ktana, parce que la Ktana, elle n'a pas toute sa tête. On a peur qu'elle aille faire des bêtises. Iachi Israël Nami. La Gemara dit non, Ptouye Ktana, Onesu. Ones Bisraël, Mishrachare. Il dit pourquoi? Parce qu'une Ktana qui fait Znout, c'est pas Znout au sens propre du terme. Pourquoi? Parce qu'une Ktana, elle ne peut pas être considérée comme étant volontaire dans la relation, puisque le fait qu'elle accepte la relation, c'est pas un pitouille, c'est pas une séduction, puisqu'elle est petite, elle n'a pas toute sa tête, donc c'est comme un honnête. Le fait d'avoir une relation consentie avec une petite, c'est considéré comme un viol. Donc du coup, une petite qui trompe son mari de manière volontaire, c'est pas considéré comme étant znout, c'est considéré comme étant honnête. Et donc du coup, le juif stam, il peut encore rester avec sa femme si sa femme l'a trompé lorsqu'elle était petite. Par contre, dans le cas du Kohen, un Kohen, il a soura beishto, même si sa femme, elle a une relation, béhonès forcée. Donc si elle est ktana, ça ne marche pas. Parce que le Kohen, il ne peut pas rester avec une femme qui a une relation avec un homme qui lui est interdit. Point barre. C'est plus une question de volonté. Pour un Israël, c'est une femme sota, une femme qui a fait une relation de znout de manière volontaire qui l'a trompé. Pour un Kohen, le simple fait qu'elle ait une relation avec un go, avec n'importe qui volontaire, pas volontaire, une shvouya, eh bien elle est interdite au Kohen. Et donc du coup, c'est que Tana là, on a peur qu'elle le trompe. Ça, c'est l'avis de Rava. Rav Papa Amar, Rav Papa il donne un obchat. Mais Kohen Gadol, ici on parle d'un Kohen Gadol. Ve'aitana, Hudetania Betula, Yachol Ktana, Tamuloma Isha, Isha Yachol Bogeret, Tamuloma Betula. Haketzad, Yatstam Miklal Katnut, Ve'chal Bagrut Lobata. Rav Papa nous dit non, ici on parle d'un Kohen Gadol. Et pourquoi il ne faut pas qu'il épouse une Ktana? Parce que comme dans la Torah, on m'a dit qu'il faut une Betula. Alors j'aurais pensé une Betula, même une petite. Mais après, comme il y a marqué Isha, on me dit une grande. Donc du coup, je sais pas, je suis partagé entre le fait de dire que c'est une petite et une grande. Du coup, je sais pas pourquoi Betula ça connote petite, je n'ai pas tellement compris pourquoi. Mais en tout cas, Betula ça connote petite, Isha ça connote la grande. Elle est grande, elle est petite, elle est ni grande, elle est ni petite, elle est Nahara. Et donc du coup, Papa il dit que dans les psukim, écoutez bien, dans les psukim de Kohen Gadol, on voit qu'il faut qu'il ait à la fois une qui n'est ni réellement petite ni réellement grande, donc il faut une Nahara. Donc c'est pour ça qu'il ne doit pas épouser une Ktana. Donc on parle que du Kohen Gadol. C'est pas lié à la Bogeret, l'histoire de la Betula? Non, alors justement, parce que là, ça c'est la vie d'après. La vie d'après, qui ressemble mais qui n'est pas pareil du tout. Rav Nachman, Bar Yitzchak Amar, Aitana Hudetania, Betula, Betula en Nahara. En Betula et la Nahara. Rav Nachman, Bar Yitzchak, il dit que pourquoi le Kohen Gadol, il doit épouser une Nahara, non pas parce que le Passouk m'a dit qu'il faut à la fois qu'elle soit petite et grande, et donc ni petite ni grande, mais Nahara, c'est pas Midin Zé, c'est Midin Betula. Que quand il y a marqué Betula, on avait vu il y a quelques jours, les vrais Betulim, c'est que lorsqu'elle est Nahara. Donc c'est plus lié à Kohen Gadol, c'est lié au din de Betula que le Kohen Gadol doit avoir. Vechenu Omer, et on a aussi un passouk qui est problématique avec le Rashi de la paracha il y a 2-3 semaines. Betula in ve'anara tovat ma'e me'od Betula. Vish lo yidara, c'est marqué là-bas pour Rivka qu'elle était Nahara et Betula. De là tu apprends qu'une Betula ne peut être que Nahara. La vraie Betula, c'est Nahara entre 12 ans et 12 ans et demi. Or, Rashi là-bas, il explique là-bas comme c'est en l'âme que Rivka avait 3 ans. Et donc ici, on voit que Rivka avait entre 12 ans et 12 ans et demi, puisqu'on dit qu'elle était Nahara. Question ici, Tosfot dit que c'est Marcoquet Midrashim. La question, c'est pourquoi Rashi, il a été posé comme ce Midrash-là, pas comme ce Gemara. Il y a une autre Gemara aussi dans 2-3 dapim qui connotera aussi qu'elle avait plutôt 12 ans. Rabbi Elazar Omer, Panouya Balapnouya, Sheloleshe Mishut, Asazona, on a dit Rabbi Elazar, il a dit que un homme, Stam, qui va avec une femme sans mariage, il a Ranzona, Amar Avamam En Alakha, que Rabbi Elazar, on nous dit que l'Alakha n'est pas comme Rabbi Elazar, ce qui n'est pas chou, puisque dans tous les cas, il y a Chachamim qui n'est pas d'accord avec. Mishnah. Lo Yevatel, Adam, Ipea Orvia, et là, Imken Yeshlobanim, un homme ne pourra pas s'arrêter de faire des enfants, sauf s'il a déjà des enfants. Maintenant, la définition de ce qu'il a des enfants, c'est combien? Bet Shammai Omrim Shnei Scharim. Bet Shammai, ils disent 2 garçons.
Bet Hillel omrim zachar unkeva. Et Bet Hillel ils disent garçon et fille. Shinema zachar unkeva beraam. Parce que c'est marqué dans Maaseh Bereshit qu'Hachem il a créé l'homme, homme et femme. Donc on doit nous faire Pierre Orvia, Doumia, Dikusha Berichou, comme Akadosh Baruch Hu, homme et femme. Ha yeshlo bani mi Pierre Orvia batil, mais shalo batil. La Gemara propose un premier diouk. Elle dit ici il y a marqué qu'un homme ne doit pas s'arrêter de faire des enfants s'il a des enfants. Ça sous-entend que c'est des enfants qu'il peut s'arrêter de faire, mais il ne peut pas s'empêcher de se marier. Ce qui veut dire que s'il a des enfants, il peut arrêter de faire des gosses, mais il ne peut pas s'arrêter d'avoir une femme. Propose ça. La Gemara dit, mais c'est allez, le Rav Nachman. Ça va très bien selon Rav Nachman, qui dit au nom de Shmuel Amar Shmuel, la Mafalpi Sheshlo le Adam Kamabanim, Asur Lama Belo Isha, qui dit que la femme et les enfants, c'est deux choses. Celui qui a des milliers d'enfants, il n'a pas le droit de vivre quand même sans femme. Pourquoi? Chez Neymar, parce que c'est marqué dans la Torah, Loto Veyot Adam Levado. C'est pas bon pour l'homme d'être seul, ce qu'il a dit Hachem avant de créer Hava. Ce qui ne veut pas dire que c'est un interdit de la Torah. Mais la Torah, elle a été mégala, elle a dévoilé qu'elle n'aime pas qu'un homme soit seul. Et donc, du coup, celui qui a plein d'enfants, il doit quand même avoir une femme. Les cas d'Amrina qui disent Ayesh lo banim, batin le Pierre Orvia, ou batin ami Misha. Il dit non, l'Avdavka. L'Avdavka, quand la Mishnah a dit qu'un homme ne pourra pas arrêter d'avoir des enfants s'il n'en a pas déjà, mais que s'il en a, il peut s'arrêter à la fois de faire des enfants et même d'avoir une femme si ça le chante. Nima TV Tupta de Rav Nachman à Marshmuel. Ah, si c'est ça, c'est une objection à Rav Nachman. Rav Nachman a dit le Toviot Adam Levado, on n'a pas le droit d'être seul. Donc est-ce que c'est possible que ce soit une objection à Rav Nachman à Marshmuel? Là, il m'a dit lo en lo banim no se isha bad banim, yesh lo banim no se isha de la bad banim. S'il n'a pas d'enfant, il doit épouser une femme, bad banim, qui peut faire des enfants. Yesh lo banim. Si il a des enfants, no se isha, il peut épouser une femme stérile. Ça la nafkamina. Nafkamina, nimkor sefer Torah bishvil banim. Et la nafkamina, elle est par rapport au fait de vendre un sefer Torah. Ce qui veut dire qu'en fait, un homme, il a le droit d'épouser une femme stérile que s'il a déjà des enfants. S'il n'a pas d'enfants, il peut pas épouser une femme stérile. Et on verra dans la suite qu'on vend un sefer Torah pour Pierre Orvia. Et donc du coup, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on peut vendre un sefer Torah pour le marier. Pourquoi? Parce que comme on va lui faire épouser une femme qui peut faire des enfants, on le fait Pierre Orvia. Mais par contre, un homme qui a déjà des enfants, donc qui a déjà des enfants, et qui se marie juste pour l'otov et Adam Levado, on ne vend pas un sefer Torah pour le simple fait d'être Mekem, l'otov et Adam Levado. On ne vend un sefer Torah que pour la misère de faire Peria Orvia. Ah, on attend. Alors en résumé, on a eu beaucoup de choses aujourd'hui. On a vu Marloquet, Rabbi Shimon Bar Yochai et Chachamim. Est-ce que les Goïm, lorsqu'ils sont morts, ils donnent une Touma? Deux versions. Soit Marloquet, les Gamré, est-ce que Rabbi Shimon pense qu'il ne donne pas Touma du tout? Rabbi et Chachamim disent que oui. Ou selon Ravina, la Marloquet elle est que sur Oel. Adam, qui est Moud, un homme lorsqu'il est dans une tente, c'est là qu'il donne la Touma. Et les Goïm ne sont pas appelés Adam. Ça c'était la première Marloquet. Et on avait vu après. Je me rapporte un peu de Mara. Voilà. On a vu une Mishnah avec le din d'un Kohen Gadol.